Le mondial de foot au Qatar est en train de se faire lâcher. De plus en plus de sponsors veulent le boycotter. Chez les supporters aussi, la tentation grandit. Les nations, elles, pour certaines très critiques, restent timides. Alors on va essayer de comprendre pourquoi le prochain mondial de foot n'a finalement plus grand chose de sportif, mais il ne nous reste déjà plus que 2 minutes. La prochaine Coupe du Monde de foot, en fait, elle est surtout politique. Et ça, depuis qu'on sait qu'elle va se jouer au Qatar. Parce que quand on parle des droits humains, ça fait tout de suite moins sourire. La liste des polémiques est très longue. Par exemple, vous vous en rappelez peut-être, en février 2021, le journal anglais The Guardian avait sorti une terrible enquête. Plus de 6500 ouvriers seraient décédés sur les chantiers de construction des stades depuis 2010. Oui les gars, je vous dis de pas y aller parce que on peut pas jouer au foot sur les cadavres. Plusieurs sponsors ont saisi le message, dont certains de nos Diables Rouges. ING, Carrefour, Jupiler ou encore la marque de chocolat Côte d'Or ont annoncé qu'ils n'enverraient personne au Qatar. Il faudra voir aussi si certains pays refusent de conduire leurs représentants diplomatiques. On l'a vu pendant les Jeux Olympiques d'hiver en Chine, quand Joe Biden avait refusé de s'y rendre. En attendant, aucune fédération de foot a prévu de boycotter le mondial, et même les plus critiques. Boikott, som det var så en beslutning om å trekke seg fra konkurransen. Ikke har noe å spille for. Det sier seg selv. Il reste 2 incertitudes majeures, le public et les joueurs de foot. Une récente étude en France indiquait que 55% de nos voisins étaient prêts à ne pas regarder la compétition. C'est pas rien. Pour les joueurs, en revanche, c'est plus compliqué. Pourtant, certaines stars du ballon rond se politisent de plus en plus et ont une énorme influence. Mais une Coupe du Monde, ça reste le plus gros rendez-vous de leur carrière. Ce ne sera pas des boycotts. Ouais, il y aura Ce pas sera de pas des boycotts. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il y aura des actions qui seront menées. Alors, dire sous quelle forme, c'est très compliqué aujourd'hui. Le facteur le plus incertain et le plus important finalement, c'est nous, les supporters. Si le mondial au Qatar se fait critiquer, lâcher, nous sommes les seuls, en tant que spectateurs, à pouvoir en faire un grand rendez-vous ou bien un flop retentissant, avec les conséquences, notamment financières, que ça comporte. Alors dites-nous si vous comptez encourager les Diables Rouges pendant la Coupe du Monde au Qatar, ou si votre téléviseur restera éteint.